Il nous faut avoir une pensée humble en servant le Seigneur. Servant le Seigneur en toute humilité, acte 20, 19. Quiconque a atteint la maturité a perdu toutes ses illusions sur soi-même. Et il comprend profondément en toute humilité qu'il doit collaborer avec Dieu sur la mesure de foi qui lui a été départie. Romains 12, 3. L'âme recule souvent devant sa vocation. Elle hésite. Et c'est pour cela qu'elle ne donne pas toute la mesure dans sa collaboration avec Dieu. Il faut qu'elle reconnaisse sa vocation afin qu'en toute humilité, elle soit dans le cœur de Christ ce que Dieu attend d'elle. L'apôtre Paul nous dit qu'il connaît la mesure que Dieu lui a départie. En portant l'évangile aux Corinthiens, il ne dépasse pas ses limites. Il connaît l'étendue de la charge qui lui est confiée. 2 Corinthiens 10, 17. L'âme qui a atteint la maturité et qu'enseigne l'esprit sait comment ne pas dépasser ses limites. 2 Corinthiens 10, 13. Servant le Seigneur en toute humilité, ne s'enveloppe pas d'orgueil. Si sa vocation est d'être un œil dans le corps de Christ, elle n'est pas abattue si sa place lui est assignée dans les pieds. 1 Corinthiens 12, 15, 27. Elle ne fera rien par vaine gloire et par humilité estimera les autres comme plus excellents qu'elle, car elle voit ce que les autres ont de meilleur. Et comme ses pensées sur elle-même sont modestes, il ne lui viendrait point l'idée de faire une comparaison. L'affection de l'esprit, une pensée spirituelle, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que le bébé en Christ n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il ne peut supporter de nourriture solide, il lui faut du lait. Hébreux 5, 11, 14. La sagesse de Dieu ne peut être déclarée que parmi les parfaits, ceux qui ont atteint tout leur développement. 1 Corinthiens 2, 3. Et que saint Paul désigne comme spirituel. Il ne parle pas en termes qu'enseigne la sagesse pour déclarer les choses spirituelles à ceux qui sont encore charnels. Il est impossible que l'homme naturel comprenne l'enseignement de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 1, 16. Illuminé par le Saint-Esprit renouvelé chaque jour par la vie divine, les facultés intellectuelles peuvent être puissamment développées. Elles peuvent être comme clarifiées, mises en ordre, débarrassées de toute lenteur. Leur rapidité est augmentée. La puissance de concentration est approfondie, l'exactitude des perceptions, des souvenirs parfaits, sans difficulté. Elles peuvent saisir le point de vue des autres que Dieu a aussi enseigné. La pensée détachée d'elle-même et de ses expériences peut assister autrui, qu'il ait besoin de nourriture solide ou de lait. Elle peut tirer de son trésor des choses anciennes et nouvelles. Matthieu 7, 13, 52. Enfin, la pensée spirituelle comprend que la vie divine dans un vase de terre doit se développer et se manifester dans les limites du vaisseau qui la reçoit. Elle n'a point de prévention, d'idées préconçues, et peut discerner Dieu et son action dans les autres. Actes 17, 11. Elle peut aussi percevoir des indications de la volonté de Dieu et de son action, où d'autres ne voient rien.